Sébastien. Merde, sorti rock. Qu'est-ce qu'on fait? Non, tu n'as pas le droit de le chanter, tu ne l'aimes pas. Alors, Sorti rock, c'est très marrant. Au début, c'était ma série. C'est-à-dire que j'adorais énormément cette série. Je l'ai regardée pendant des années dans la solitude et tout. Puis un jour, elle s'est mise. Et du coup, j'ai créé un monstre. Je crois pas qu'il y a une semaine qui se passe où je regarde pas au moins 1, 2 ou 3 épisodes. C'est ça, je pensais que ça allait lui plaire, mais je pensais pas que ça allait être son nouveau Sherlock. On peut pas ne pas la pitcher à deux. Donc alors, 30 Rock, c'est une série états-unienne qui était diffusée sur NBC. NBC voulait depuis très longtemps travailler avec Tina Fey, et comme ils ont rendu compte que la vie de Tina Fey était assez passionnante et que le destin d'une femme dans le monde télévisuel aujourd'hui était intéressant, ils lui ont en fait proposé, est-ce que tu as envie de créer une série qui raconte un peu ta vie en gros, sans que ça soit vraiment une biographie, mais qui s'inspire de ça. Et donc en fait 30 Rock, c'est une espèce de série dans une série, dans le sens où ça raconte l'histoire d'une femme chef scénariste qui s'occupe d'une série à sketch en direct les vendredis soirs. Ça doit vous rappeler exactement ce que faisait Tina Fey, qui bossait sur Saturday Night Live, qui est une série à sketch en direct qui se passe les samedis soirs. La série raconte l'histoire d'un faux Saturday Night Live qui s'appelle le Girly Show en fait, Girly Show, voilà. donc, qui est encore plus centré sur le fait que c'est surtout des actrices qui jouent là-dedans. On sait déjà que c'est une série qui est pas beaucoup regardée et qui n'est pas très bonne. Et qui n'est pas très bonne, dont les sketchs sont assez ringards. Et la chaîne change de direction, c'est-à-dire que le bon petit chef de programme Pepper qui gardait le show parce que voilà, il trouvait ça sympa sans plus, il est viré. Et donc il est remplacé par Jack Donaghy. C'est ce genre de patron qui veut du résultat tout de suite, qui veut du fric, qui veut de l'audience et qui voit... Méga républicain à voilà, fond, méga républicain à fond. Et qui voit cette espèce de petite émission qui ne sert à rien, qui rapporte aucun fric. Et il veut s'en débarrasser. Il fait venir Liz Lemon, le personnage de Tina Fey, il lui dit écoute, j'ai une idée. Et donc son idée, en fait, c'est personne regarde ta série, il faut bien l'avouer. En ce moment, il y a un gars qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Tracy Jordan, qui est un mec de stand-up qui est très rentre-dedans et très provocateur. Qui fait des films très potaches, voilà, très... à la Eddie Murphy un petit peu. Voilà. En gros, c'est tu prends ce gars, t'en fais la star, donc déjà tu changes le nom de ta série, ça va faire remonter les audiences. C'est le pitch de départ, puis il va se passer plein de choses dans le sens où il n'y a pas vraiment de fil rouge dans 30 Rock. C'est une espèce de série qui ne parle que de la télévision, en fait. Ça ne parle que de ça. Et tous les problèmes qu'on va rencontrer, donc les problèmes de financement, les problèmes d'audience, les placements de produits, les problèmes de misogynie, les problèmes de racisme, enfin voilà, un peu tous ces problèmes-là. C'est une série qui est pleine d'inside jokes. La fausse série de 30 Rock est censée passer sur NBC, qui diffuse 30 Rock. Je laisse imaginer le nombre de blagues contre NBC que 30 Rock fait, où je ne sais même pas comment ça pouvait être validé. Ça donne l'image d'NBC qui a conscience que c'est une network qui a du mal à s'en sortir. Qui est un peu ringard. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur 30 Rock, c'est une comédie états-unienne. Et comme souvent aux États-Unis, quand ils font la comédie, ils dérapent très très souvent. C'est même pas des dérapages, c'est juste des erreurs, des grosses erreurs par moment. Il y a des fois où ils vont pointer du doigt un problème et ils vont le pointer justement. Il y a des fois où ils vont essayer de le faire et ils vont se retrouver à merder, vraiment. 30 Rock a un peu fait les deux. T'as des moments très justes, il y a des moments très problématiques. Et je pense qu'il vaut mieux le savoir. C'est très dur à vous pitcher parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est une espèce de florilège de personnages. Alors, le personnage d'Elise Lemon, c'est un de mes personnages préférés de l'histoire de la télévision. Elle est très bien dans ses pantoufles, elle aime pas trop sortir. Ce qu'elle préfère au monde, c'est être dans sa petite couverture chez elle et manger du fromage en regardant trémer. Elle aime pas sortir avec des gars, ça la fait chier de coucher avec des gars. Elle a une vision très pépère de la vie, il faut pas la faire chier en gros. Elle aime son taf. Voilà, elle aime beaucoup son taf, elle l'aime trop même, elle se rend compte qu'elle la recorde. Et là on reconnaît aussi Tina Fey, dans le sens où elle a dû peut-être sacrifier une grande partie de sa vie personnelle pour sa série. Elle a plus de vie en fait, elle a vraiment plus de vie à cause de ce programme et du fait qu'elle bosse avec des gens incompétents. Elle-même, elle l'est un petit peu aussi. C'est une héroïne vraiment très très touchante et qui a une très très belle relation avec l'autre personnage principal qui est Jack Donaghy. Alors Jack Donaghy, donc c'est ce républicain insupportable qui ne pense que au profit, qui ne pense qu'à faire gagner son parti politique et qui déteste les démocrates. Mais voilà, ils ont une relation assez sympa de mentoré, je sais pas quel est le mot en français. En fait c'est ça qui le fait rester, c'est qu'en fait il tombe amoureux d'elle, pas de manière romantique, mais il sent alors qu'elle est, elle est tout ce qu'il déteste. Il y a une grande affection en fait qui émane en lui et ils vont énormément apprendre l'un de l'autre. Le personnage est assez complexe, les deux personnages sont assez complexes. Ils forment un très beau duo. Et un super duo. Très drôle. Donc ça c'est les deux personnages principaux. Comment dire, Gina, c'est une œuvre post-contemporaine. Au début vous allez dire ouais d'accord ok c'est l'actrice
blonde, pas trop sûre Diva, d'elle, un peu ratée, qui essaye de s'en sortir. Mais elle est super sympa et ça devient une espèce de créature. D'entité. Donc elle ne supporte pas la concurrence. Je crois qu'une fois il y a une stagiaire qui est venue la voir qui dit Madame Jenna, je vous aime tellement, je voudrais comme vous. Et Jenna lui fait un grand sourire, elle tend son bras, elle lui arrache son lobe d'oreille avec sa boucle d'oreille. Par réflexe. Par réflexe. C'est-à-dire le personnage de Jenna, par exemple, le fait qu'elle est très cruelle envers les nouvelles actrices, et ben derrière il y a un propos sur le sexisme de ce milieu. Il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes dans cette industrie. Et du coup, quand il y a cette femme-là qui a trouvé sa place, toutes les autres femmes deviennent de la concurrence parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et que le système derrière l'oblige à être en compétition avec ces femmes-là. La série en fait a mis du temps à se construire. Ouais. Moi j'ai mis 1 an et demi avant la première saison honnêtement parce que ça me faisait pas rire. Ça arrive pour beaucoup de séries, Parks and Rec aussi la première saison est un peu bancale. Même Community, beaucoup de séries de NBC de cette époque-là ont eu du mal à se trouver. 30 Rock au bout d'un moment, ils ont trouvé leur truc en fait où ça devenait pas réaliste du tout. T'as limite de surnaturel par moment. Il y a un personnage qui est tout le temps là, qui est une espèce, ils appellent ça un page, c'est des stagiaires en fait qui sont là pour faire visiter un peu les studios. Au début c'est censé juste un mec un peu timide et au final c'est une espèce de demi-dieu immortel. Il mange des trucs toxiques et il survit, voilà. Enfin ça devient... La série devient très très absurde et l'assume complètement. Enfin tu vois que c'est une espèce d'ovni télévisuel, sorti nulle. Elle ne ressemble un peu à rien. Je pourrais pas Vous n'allez pas comprendre toutes les blagues, c'est très souvent des références obscures de la culture américaine ou new-yorkaise. Donc c'est le genre de série où tu passes ta vie sur Google à côté à taper le nom du mec, tu comprends et là tu rigoles. Et quand tu comprends une référence, t'es très heureuse. J'ai compris cette référence. Le rythme est très rapide. C'est pour ça que je les regarde souvent parce que le nombre de trucs que j'ai pas compris, que je revois, il y a une blague par minute, ça va très 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 vite et c'est un peu déconcertant par moment. Il y a beaucoup de guest stars sympas, il y a David Schwimmer, il y a Jennifer Aniston, il y a Matt Damon, il y a Carrie Fisher. Ah oui non, il y a des guest stars pas possible. Ils sont tous là. C'était classe en fait de jouer dans 30 Rock. Une petite série qui est beaucoup aimée par les critiques, mais qui n'est pas beaucoup vue parce que les gens ne viennent pas. 30 Rock, on peut que vous conseiller de la découvrir par vous-même. En ayant conscience de tout ce qu'on vous a dit avant, qu'il y a des moments où ça va vous hérisser les poils, ça va peut-être vous empêcher de regarder la série, honnêtement. Ça va vous faire rire par moments. C'est très émouvant par moments aussi. Il y a beaucoup de cynisme au niveau de ces personnages et de temps en temps il y a des espèces de grandes déclarations d'amour qui vous fondent le cœur et qui sont assez émouvantes. Donc voilà. Voilà, ça fait combien de temps qu'on parle? 7 minutes 22. Ça fait 25 minutes qu'on parle. Donnez-nous votre avis sur 30 Rock. C'est une série que vous avez déjà entendu parler, ou du moins déjà regardé. On peut que vous conseiller de la tenter. Insister, la première saison est vraiment pas bonne. Et une fois que la série se trouve, ça marche mieux. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Rien. Voilà, 30 Rock. C'est fait. Bon.